Alors, pensez-vous que manger de la viande est encore nécessaire ou on pourrait s'en passer actuellement? Est-ce que manger de la viande pour vous est compatible avec l'amour qu'on a pour les animaux? Est-ce que vous avez déjà mangé végétarien? Et si oui, quel est votre point de vue sur la chose? Ça, c'est un petit peu... C'est vrai que moi, j'aime bien la viande, je le dis franchement. Mais c'est vrai qu'à force de voir tout ce qui se passe, je crois que je serais prêt à faire un effort. Mais je crois que ça va être plus difficile de changer la mentalité des gens. C'est vrai que moi, j'essaie de manger beaucoup moins de viande, mais c'est pas encore vraiment ça. Mais je crois que ça va être plus difficile. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre. Moi, végétarien, je ne pense pas, honnêtement. Mais maintenant, chacun, voilà, personnellement, fait comme il veut. Tant que c'est fait dans les règles de l'art, évidemment, avec les animaux, Mais en même temps, voilà, ça me pose pas de problème. Grand consommateur de viande non plus. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on en consomme. Mais... Voilà, moi je suis végétarienne, je ne mange pas de viande. Et c'est pour les animaux en fait. Je n'aime pas qu'on les abat, j'aime les animaux. Voilà. Mes parents sont végétariens. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'avais jamais goûté de viande. Après, avec voilà, mon entourage, les amis et tout ça, j'ai commencé à goûter tout ça, mais je pourrais tout à fait m'en passer et je suis sûr que tout le monde pourrait en faire autant. Oui, j'ai alterné les périodes végétariennes et traditionnelles. Mais c'est en général possible d'être végétarien. Il faut être vigilant par rapport aux carences éventuelles en B12, vitamines, et en fer. Voilà. Mais sinon, les gens qui ont de l'anémie doivent être un peu plus prudents. Je ne suis pas qualifié à 100% pour répondre à une question importante ainsi, mais il est clair que vivre végétarien a des avantages. J'ai été en meilleure santé quand je l'étais. J'ai régressé en remangeant comme tout le monde. La qualité de la viande et surtout de ce qu'on fait aux animaux de mal est telle maintenant qu'il vaudrait peut-être mieux passer effectivement à ça, tout en enlevant aussi les pollutions dans les légumes et les fruits, mais là c'est une autre problématique. Alors voilà, on fait ce qu'on peut dans un monde difficile, mais en tout cas, ne faisons pas de mal aux animaux, inutilement. Ça, c'est un point basique. Je n'ai jamais été tenté de devenir végétarien, mais je mange très peu de viande de toute manière. Donc, bon, voilà, je crois que là aussi, traditionnellement, historiquement, et si on remonte très loin, la chasse et la pêche sont des moyens de se nourrir pour les hommes qui ont vécu dans les temps immémoriaux. Voilà. Alors personnellement, je ne mange pas énormément de viande, tout simplement parce que des fois ça m'écœure un peu, mais c'est pas une question d'amour envers les animaux ou pas. Je trouve qu'à partir du moment où l'animal est tué dans des circonstances plus ou moins normale et respectueuse, je pense qu'on peut manger de la viande. Maintenant, je pense qu'on n'en a pas vraiment énormément besoin, mais on ne doit pas arrêter de manger de la viande parce qu'on a besoin quand même de l'apport de viande. Par contre, les conditions dans lesquelles les animaux sont abattus pour le moment, c'est inacceptable, vraiment. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, non, on ne mange pas. Moi, je ne mange pas de viande qui vient du délaise ou des choses. Des viandes qui sortent de l'agroalimentaire, de la grosse industrie. Je ne me sens pas bien avec ça parce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de campagnes sur Facebook et tout où ils montraient vraiment les conditions des abattoirs et c'est vraiment pas... C'est horrible, c'est vraiment horrible, c'est insoutenable. Moi, je ne suis pas végétarien, d'ailleurs ma mère tenait une boucherie dans le temps et je suis toujours accro à la viande et je ne m'en passerai jamais, je ne serai jamais végétarien. Mais il est un fait certain que quand les bêtes vont à l'abattoir, elles doivent être... ça doit être très rapide, je veux dire, au moment où les abat, que ces bêtes ne souffrent pas. C'est tout. Ça doit être éthique. Oui, c'est respecter l'éthique. Voilà, c'est tout. Personnellement, j'ai beaucoup d'animaux chez moi et j'adore les animaux, mais ça ne m'a jamais empêché de manger de la viande parce que je pense que tant que c'est fait dans des bonnes conditions et que les abattoirs sont clean, j'ai pas de problème avec le fait de manger de la viande. Tant que les animaux sont respectés dans les abattoirs, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et j'ai jamais essayé le végétarien et je vis pas mal le fait de manger de la viande. Donc, tant que les animaux sont respectés, j'ai pas de souci avec ça. Pas vraiment végétarien, mais disons que... On mange moins de viande, mais bon, c'est un vaste débat. Et puis il y a nos habitudes. C'est toute une éducation qu'il faudrait refaire là, mais voilà. Enfin, c'est pas un débat qu'on peut entamer ici comme ça en quelques secondes. Hein.
Eh ben, merci à vous d'avoir répondu aux questions et une bonne journée. Merci également. On va s'intéresser à une façon de consommer, ou devrais-je dire une façon de vivre, je ne sais pas, je vais poser la question à mon invité. Vous avez certainement entendu parler du végétalisme, la culture végane, qui consiste à ne manger aucun produit qui ne provienne de l'animal. Docteur Jérôme Bernard Pellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, vous êtes spécialiste du végétarisme et du végétalisme. Absolument. Si on vous a invité, c'est qu'il y a une actualité. On s'est rendu compte qu'en début de semaine prochaine, cette culture végane pourrait bien devenir une croyance à l'égal d'une religion en Ontario, au Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre le végétarisme, donc les végétariens, et le végétalisme? Alors déjà, le végétarisme et le végétalisme, ce ne sont pas des croyances, c'est une façon de s'alimenter qui a plusieurs motivations, nous verrons après. Alors, nous allons effectivement définir ces termes qui sont souvent mal connus, y compris par les médecins. Alors, l'alimentation végétarienne, donc le végétarisme, c'est une alimentation qui ne comporte aucune chair animale. Donc, en fait, le végétarien mange de tout, mais il va s'abstenir de manger de la viande rouge, de la volaille et du poisson. Voilà. Très bien. Le végétalien ou vegan, c'est la même chose d'un point de vue alimentaire. Ouais. Il va plus loin et il va s'abstenir également de consommer des produits d'origine animale comme les œufs, le lait et les produits laitiers, donc par exemple le fromage, le beurre, un gâteau qui va contenir des œufs, etc. Donc comment définir l'alimentation végétalienne? C'est extrêmement simple, c'est une alimentation qui est 100% végétale. Voilà. Alors, vous me voyez venir, et je pense qu'on vous pose la question à chaque fois, la question des carences, parce que quand on a 40 ans, qu'on est un homme et qu'on est bien portant, à la limite, pourquoi pas, mais quand on est une femme enceinte, un adolescent, une vieille dame, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Alors justement, je suis spécialiste dans ces questions. Eh oui. Ça fait plusieurs années que j'étudie ces questions-là. J'ai à mon actif l'étude de peu près 3000 références scientifiques sur le sujet. Et en fait, ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est complètement en décalage aux préjugés. Et en fait, il est un fait qu'on peut trouver tous les nutriments et micronutriments nécessaires à la vie dans une alimentation purement végétalienne. Il n'y a que la vitamine B12. Ouais. Il n'y a que la vitamine B12 qui peut poser problème. Donc il faut faire attention à la vitamine B12 si on est un pur végétalien, un pur vegan. Mais même les femmes enceintes, même les enfants en bas âge, même les personnes âgées en fait peuvent tout à fait être végétaliennes, moyennant quelques précautions, mais en fait très peu, du fait qu'on arrive à trouver tous les nutriments nécessaires à la vie. Il faut faire une dans les supplémentation en B12 et puis peut-être consulter son médecin quand même, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident sans doute, enfin vous allez m'expliquer, mais de savoir comment se faire un régime équilibré vegan. Alors, c'est pas très compliqué. Alors, le problème de consulter un médecin, c'est qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de médecins compétents en France sur l'alimentation végane. Il y en a quelques-uns qu'on peut trouver sur le site alimentation-responsable.com, qui est l'association que je préside. Mais malheureusement, les nutritionnistes et les diététiciens compétents dans les alimentations purement végétariennes et surtout végétaliennes sont rares. Alors, au niveau des carences, en fait, les carences en fer ou les carences en protéines, ce sont des mythes. Il n'y a aucun problème à trouver tous les acides aminés nécessaires à la vie dans les végétaux, donc dans les légumineuses, dans les céréales, dans les oléagineux. Quelles sont les motivations en fait des patients que vous rencontrez? Pourquoi est-ce que c'est une motivation uniquement de santé? On veut maigrir ou c'est un peu plus ésotérique que ça? Non, c'est pas du tout ésotérique. C'est très rationnel. En fait, l'alimentation végétalienne, végane, c'est avant tout motivé par l'intérêt général. En fait, les véganes ont à cœur de défendre l'intérêt général par 4 biais. Le premier biais, c'est l'environnement. La grande affaire, en fait, c'est qu'il faut en moyenne 10 kilocalories d'aliments d'origine végétale pour faire une seule kilocalorie d'aliments d'origine animale. Donc vous pensez bien que ça conduit à un gaspillage énorme. Par exemple, 70% des terres agricoles dans le monde, c'est pour l'élevage, directement ou indirectement, soit pour faire pousser des plantes qu'on va donner aux animaux, soit pour le pâturage des animaux. Il faut savoir aussi, ça c'est vraiment bête, mais il faut savoir que les pays du tiers-monde exportent de la nourriture pour nourrir le bétail des pays riches. C'est bête. Donc le fait d'être vegan, c'est un acte de solidarité par rapport aux personnes qui ont faim
faim, ça leur évite de leur enlever le pain de la bouche, si j'ose dire. Alors il y a aussi une grande motivation chez les véganes, il y a aussi des raisons de protection animale. Oui, souvent. Bon, il y a eu des polémiques là, récemment qui ont été sorties par l'association A214. On s'est aperçu qu'il y avait des animaux qui étaient dépecés vivants dans les abattoirs. Ouais. Donc il y a une forte motivation éthique chez les véganes. Donc il y a effectivement beaucoup de gens deviennent véganes pour ne pas faire de mal aux animaux. Et il y a aussi des raisons de santé. Maintenant, c'est démontré scientifiquement qu'une alimentation purement végane, bien menée, supplémentée en vitamine B12, est capable d'augmenter l'espérance de vie. C'est capable en fait, de diminuer les maladies cardiovasculaires. C'est capable de diminuer les cancers du côlon. Il y a aussi un effet très fort au niveau de la prévention du diabète de type 2, au niveau de la prévention de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension artérielle. Comme quoi, il y a pas mal d'avantages. Après, socialement, c'est sûr que c'est plus compliqué d'aller dîner au resto ou avec ses copains. Quand les copains en eux-mêmes... Il y a des progrès, il y a des progrès, puisqu'il y a ça explose. Oui, ça commence. Il y a de plus en plus de restaurants véganes à Paris, ça commence de plus en plus de littérature. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Je précise que vous avez participé à un livre de Marie Laforêt sur le vegan qui s'appelle Vegan. Donc, si ça vous intéresse, allez l'acheter. Il y a tout dedans.